des frères, le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et dit, mes frères, il fallait que soit accomplie l'écriture dans laquelle l'Esprit dit par la bouche de David a parlé d'avance de Judas qui a servi de guide à ceux qui se sont emparés de Jésus. Nous sautons pour lire le verset 21 jusqu'au verset 26. Je lis au nom de Jésus. Il faut donc que parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que Jésus, que le Seigneur Jésus allait et venait à notre tête, à commencer par le baptême de Jean et jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, l'un de ceux-là devienne avec nous témoins de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas et surnommé Justice, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans son ministère, cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui lui convenait. Ils tirèrent au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fit adjoint aux 11 apôtres. Actes chapitre 2, du 1er jusqu'au verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Ils s'en posant sur chacun d'eux, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fit bouleverser parce que chacun les entendait parler dans sa langue, dans sa propre langue maternelle. Étonnés, stupéfaits, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, Pados, du Pont d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, Cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé la grâce de cheminer avec vous durant cette semaine de marathon et de prière. Tunamshukuru Mungu aliyetuneemisha wiki yote mzima ya maombi. Nous bénissons toute l'église. Tunabariki kanisa lote pour ceux qui se sont sacrifiés pour être là. Kwa wale waliojitoa kwa ajili ya kuhudhuria mpango huu. Je prie du fond du cœur kwa moyo wangu wote naomba que vos prières soient exaucées. Maombi yenu yajibilike. Je disais, je prie du fond du cœur que vos prières soient exaucées. Naomba ili kwamba maombi yenu Mungu yajibie. Par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions parler sur la Pentecôte. Kwa neema ya Mungu ningelitaka tuzungumzie kuhusu Pentecoste. Mon thème s'intitule ce que la Pentecôte nous enseigne. Na somo langu ni mambo ambayo Pentecoste natufundisha. Double point. Avant, pendant et après Pentecôte. Kabla, kati na kisha Pentecoste. Par la grâce de Dieu, on a essayé d'exploiter ensemble en étudiant des choses qui se sont produites dans la vie des apôtres avant la Pentecôte. Na pamoja tulikuwa tukijifunza mambo yaliyopitikana kabla Pentecoste na maisha ya wafuasi.
Et on a essayé de tirer des leçons qui nous ont fortement bénis. na tulishika somo fulani zilizotubariki sana. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions voir une leçon Na kwa neema ya Mungu tutajifunza kitu kimoja qui constitue des choses qui se sont produites avant la Pentecôte. inaonyesha mambo yaliyopitikana mbele ya Pentecote, Je dirais mieux à la veille de la Pentecôte. na zaidi sana mbele kidogo ya Pentecote. C'est quoi la Pentecôte? Na Pentecoste ni nini? Lorsque nous parlons de la Pentecôte, automatiquement nous voyons le Saint-Esprit. Tunapozungumzia Pentecoste tunaona pale Roho Mtakatifu, Parce que c'est en ce jour-là que l'Esprit était descendu sur l'Église, les apôtres et toute l'Église primitive. na ni kwa sababu hiyo siku ndio Roho Mtakatifu ilishuka juu ya wafuasi. Mais lorsque nous entrons en profondeur, Pentecôte ne veut pas dire forcément descente du Saint-Esprit ou encore parler en langue comme signe. Na tunapozungumzia Pentecoste kwa kinaganaga aiangalie sana Roho Mtakatifu ama kunena kwa lugha. Lorsque nous parlons de la Pentecôte, c'est une fête qui remonte des Juifs lorsqu'ils traversaient le désert avec Moïse. Lakini ni sherehe kubwa ya Wayahudi ambao walikuwa na sherekea walipokuwa wakivuka na Musa. Et c'est une fête que les Israélites célébraient 50 jours après la Pâque. Na Wayahudi walikuwa na isherekea miaka 550 kisha Pasaka. Et cette fête appelée Pentecôte voulait simplement dire fête de la moisson ou bien fête des semaines. Na ilikuwa inaitwa hiyo sherehe ya masemene. Et cette fête faisait en sorte que tout Israélite partout où il était Na ilikuwa nafanya ya kwamba kila Myahudi mahali ambapo alikuwa akipatikana était dans l'obligation de se déplacer et venir à Jérusalem et célébrer avec tout le monde. ilibidi atoke kwenye alikuwa akuje Yerusalemu ili kwamba washerekee pamoja, Afin de célébrer la moisson. ili kwamba washerekee hiyo mavuno. Et nous voyons ensemble à fin Pierre, Na kupitia jour-là, 3000 personnes acceptèrent Jésus comme Seigneur et Sauveur. kuweze kupatikana mavuno ya nafsi ziliyookoka hiyo siku kumwamini Yesu Kristo. Mais dans la pensée de notre message, Lakini ndani ya wazo la ujumbe yetu nous prenons la Pentecôte comme étant une saison, un temps tunachukua Pentecoste kama vile wakati durant lequel Dieu accomplit ce qu'il a dit sur nos vies. ambamo Mungu anatimiza kile ambacho aliahidi juu ya maisha yetu. Parce que le Saint-Esprit ne descendra pas deux fois, Kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kushuka mara pili, à part le fait qu'il peut remplir un homme ou une femme qui le désire. lakini anaweza kumjaza mtu anayetaka hiyo ujazo. Le Saint-Esprit est descendu une fois pour toutes le jour de la Pentecôte. Roho Mtakatifu alishaka shuka tayari hiyo siku ya Pentecoste. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Na toka hiyo siku mpaka leo tuko na nyakati za Roho Mtakatifu. Jusque même au retour de Jésus, nous resterons dans la dispensation du Saint-Esprit. Na hata kurudia mpaka kurudia kwa Yesu takuwa ndani ya hiyo nyakati ya Roho Mtakatifu. Alors si je me permets Na nikijiruhusu de prendre le mot Pentecôte et l'associer à la personne du Saint-Esprit, kuchukua hiyo Pentecoste na kuiambatanisha na Roho Mtakatifu, je dirais que nous sommes dans la dispensation de la Pentecôte. ndasema tuko ndani ya nyakati za Pentecoste. Ça veut dire une saison selon laquelle c'est le Saint-Esprit, ce sont ses attributs qui règnent sur l'Église, qui conduisent l'Église, qui dirigent l'Église, qui dirigent des familles, qui dirigent des chrétiens jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Ni nyakati ambamo Roho Mtakatifu ndiye anayeongoza kanisa na kuongoza maisha wote wanaomwamini Yesu. Et lorsque nous regardons Actes des Apôtres, Na tunapoangalia Matendo ya Mitume, Jésus accomplit une grande partie des prophéties qu'il avait données aux apôtres durant les 3 ans. Yesu anatimiza sehemu kubwa ya manabii alizozipana kuhusu J'aimerais mitume. commencer mon message en disant quelqu'un, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il t'a dit, si tu le crois, tu le verras, tu le toucheras, tu le sentiras. Et avec tes yeux, tu diras par ta bouche que le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Na acha nimwambie mtu ya kwamba Mungu si mwanadamu, kile ambacho aliahidia atakitimiza kwa sababu yeye ni mwaminifu.
Il a dit à Pierre, alimwambia Petro, suis-moi, unifuate je ferai de toi na nitakufanya pécheur d'hommes. mvuvi wa watu. Pierre, Petro il a cru en cette prophétie. aliamini hiyo nabii, Et le jour de la na Pentecôte, hiyo siku ya Pentecost il a vu cette prophétie se réaliser. aliona hiyo nabii ikitimiza. Ça veut dire, Ni kusema le jour de la Pentecôte siku ya Pentecost n'était pas seulement le jour où Pierre reçoit le Saint-Esprit. haiko siku tu yenye Petro anapokea Roho Mtakatifu, C'était aussi le jour où la prophétie qu'il a reçue 3 ans avant se réalise. ni siku yenye unabii aliyoipokea miaka 3 mbele inatimilika. C'est probable que tu ne sois pas rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Inawezekana haujazwe Roho Mtakatifu leo, Mais ce qui est sûr, lakini hakika ni je te kwamba vois sur la route ninakuona kwenye njia de ceux qui vont témoigner ya wale les watakaoshuhudia œuvres hautes de l'Éternel. matendo makubwa ya Mwenyezi Mungu. Qu'est-ce que nous apprenons avant la Pentecôte? Tunajifunza nini mbele ya Pentecost? Église, suivez-moi très bien. Kanisa, mnifuate vizuri. Dans Actes chapitre 1er, Ndani ya Matendo ya Mitume 1, la Bible dit, Biblia inasema Pierre, à qui Jésus a fait donner le leadership, Petro aliyepokea uongozi wa wengine il va se wafuasi lever. Il va se lever. atasimama, Il va se lever. atasimama. Et quand Pierre se lève, Na aliposimama il dit aux apôtres, anawaambia wafuasi wengine, mitume wengine, il n'est pas bon que la place de Judas reste vide. si vema hiyo nafasi ya Yuda ibakie vile, Il faut que sa place soit comblée. inabidi fasi yake tuweke mtu mwingine. Bien-aimé, qui parle ici, Na nani anayezungumzia hapa? c'est Pierre. Ni Petro, Ce n'est pas n'importe qui. haiko mtu wa kawaida. C'est lui l'apôtre à qui Jésus a donné les clés. Yeye ndiye ambaye alipokea funguo kama mtume. C'est lui à qui Jésus a dit, paie mes brebis. Ni yeye ambaye waliambia ashughulikie mabrebi zake. C'est lui à qui Jésus a dit, Ni yeye mwenye Yesu aliambia, j'ai prié pour toi. nilikuombea Toi aussi, quand tu seras affermi, na utakapoimarishwa affermis les autres. uimarishe wengine. C'est qui parle ici? Nani anayezungumza hapa? Ce n'est pas n'importe qui. Haiko mtu wa kawaida. Même au ciel, Hata mbinguni, la Jérusalem céleste Jerusalem Celeste aura 12 fondations. itakuwa na mafondation 12. Sur les fondations, il n'y aura pas le nom de Maman Wivine. Na hakutakuwa jina mama Il Wivine, n'y aura pas le nom de docteur Bienfait. hakutakuwa jina docteur Il Bienfait, n'y aura pas le nom du docteur Aladin. hakutakuwa jina docteur Aladin. Les 12 fondations de Jérusalem, Hizo ma 12 piliers ce sont les 12 apôtres. ni wale wa mitume 12, Parce que c'est eux qui ont ouvert la voie kwa sababu ni wao walifungua njia de ce que nous sommes en train de vivre ya aujourd'hui. kile tunachoishi leo. Vous devez savoir Mnatakiwa kujua les grandes choses mambo makubwa que Dieu décide de faire yenye Mungu anaamua kufanya passent par des hommes qui acceptent de payer le prix. inapitiaka kwa watu wanaoitika kulipa gharama. Ces hommes, ce sont les Pierre, Wale watu ni wa Petro, ce sont les Matthieu, ni wa Matayo, ce sont les Barthélemy, ni wa Bartolemayo, ce sont les Jean, ni wa ce sont les Yohana, Thomas, ni wa Toma, ce sont les Jacques, ni wa Yakobo, ce sont les Judas, ni wa Yuda, ce sont les Matthias, ni wa Matias, ce sont ces hommes, ni wale watu, ce sont ces femmes ni wale qui wanamke acceptent wanaoitika de payer le prix kulipa gharama pour que la prochaine génération ili kwamba kizazi chingine expérimente la même. iweze kuishi mkono wa Mungu. Maintenant, suivez-moi. Asa mnisikie, Lorsqu'il se lève, wakati anasimama il prend le pouvoir, anachukua mamlaka, il prend ses responsabilités. anachukua majukumu yake. Pierre avait le droit légal de mettre n'importe qui à la place de Judas sans toutefois consulter les autres. Petro alikuwa na sheria ya kuweka mtu kwa hiyo nafasi bila kuuliza wafuasi wengine. Pierre avait le droit de ne pas consulter ses collaborateurs et mettre n'importe qui à la place de Judas. Angelipendaka angeliulizaka wa collaborateur na naweka mtu mwenye napenda. Parce qu'il se dit, c'est moi le chef ici. Tu anajiambia mie ndio kiongozi C'est hapa. moi le leader. Mie ndio kiongozi. Je n'ai pas besoin de vos avis. Sina lazima ya maoni Je vais yenu. mettre qui je veux. Taweka nitakayetaka. Regardez l'humilité Lakini muangalie de unyenyekevu Pierre. wa Petro. Il consulte les autres. Anawauliza wengine, Il appelle les associés. anaita wa collaborateur wake. Écoutez-moi très bien. Unisikie vizuri. Ils ne sont pas seulement 11. Hawako tu 11, Ils sont 120. wako 120. Et dans les 120, Na mwayo 120 il n'y a pas seulement les hommes spirituels. hakuna tu watu
kiroho. Il y avait aussi des femmes Kulikuwa wanawake qui ne priaient pas beaucoup. ambao walikuwa waombi kama wao. Mais Pierre, Lakini Petro il sait anajua la force d'un leader. nguvu ya kiongozi C'est lorsqu'il peut écouter ceux qui sont moins que lui. ni wakati anasikia wenye wako chini yake, C'est lorsqu'il est capable anakuwa na uwezo de prendre les idées des autres, ya kushika mawazo ya wengine les associer sur l'œuvre na kujiweka kwa kazi et faire avancer. na waendelee. La première des choses Kitu ya kwanza que la Pentecôte nous enseigne, yenye Pentecost natufundisha c'est briser l'orgueil que tu as. ni kuvunja kiburi uko nayo. Oui, Ndio quand je priais, Dieu m'a dit, nilipokuwa nikiomba, Mungu akaniambia, dis à mon peuple, ambia taifa langu, dis à un homme et une femme ambia mtu mmoja qui est orgueilleux, ambaye kuna kiburi, parce qu'il se prend pour Pierre, anajikamata kama Petro. un papa Baba dans sa maison, ndani ya nyumba yake il ne consulte pas sa femme, haulizake mke wake, c'est un Pierre. ni Petro. Une femme Mwanamke dans son foyer ndani ya nyumba qui yake ne consulte pas son mari, haulizake, c'est un Pierre. niko kama Petro. C'est une pierrette. Ça passe. Amen. Toi, tu te suffis. Wewe ambaye unajitoshelea, Toi, tu n'as pas besoin des gens. hauna lazima ya watu. Papa, Baba, même la terre tourne autour du soleil. hata terre inatourne autour du soleil. Ce qui fait que tu échoues, Inaofanya ya kwamba ce qui fait ushindwe que tu n'avances pas, auendelee écoutez-moi, c'est ton orgueil. ni kiburi yako. Tu n'associes pas les autres. Aushirikishe wengine, Unaganga. tu t'accroches toi-même sur la chose. Franga ya fungula ya kuweka masahani, wewe unaweka mama. Fungula Tu gardes les clés pour les assiettes. Fungula ya stock, Les fungula ya clés mafuta, du fungula stock, ya l'huile, bleba, le banc. fungula ya mukate. Tu détiens toutes les clés de la maison. Pierre, Petro il associe les autres, alishirikisha wengine, les associés et leur utilité. Les akawashirikisha associés et leur utilité. wa collaborateur na samani yao. Avant la Pentecôte, Kabla ce Pentecost que nous apprenons est tunachojifunza que ta force ni kwamba nguvu yako pendant la Pentecôte kwenye Pentecost dépend de tes associés avant la Pentecôte. inalingana na watu wanaokuzunguka mbele ya Pentecost. Toi, tu n'écoutes pas les conseils. Wewe usikiake mashauri, Toi, tu fais toujours les bons choix. unafanyaka tu mambo mema. Toi, tu es Dieu. Wewe uko Mungu. Dans ce corps-là, Ndani ya hii mwili Dieu a dit, Mungu alisema il n'est pas bon si vema que l'homme soit seul. mtu awe peke yake. Ce verset-là ne parle pas du mariage. Hiyo verse haiko tu juu ya ndoa. Sinon, Dieu allait dire, Kama ingelikuwa ni juu ya Mungu angelisemaka, il n'est pas bon que l'homme reste célibataire. sio vema mtu abaki célibataire. Donc ici, Dieu ne parle pas premièrement du mariage. Hapa Mungu azungumzie sana kuhusu Ici, harusi. il veut dire à Adam, Anapenda mwambie Adamu, malgré que tu es fort, hata kama uko na nguvu, tu as besoin d'un associé. uko na lazima ya mtu mwingine, Mais ton problème, lakini shida yako tu as un comportement qui chasse les associés. uko na comportement inayofukuza watu. Et même si les gens avaient des bons conseils, ils ont du mal à t'affronter parce que tu es tellement orgueilleux et tu as créé une atmosphère là bizarre. Il n'y a personne qui peut te conseiller. Écoutez, on ne se suffit pas sur cette terre. Tu as besoin des hommes et des femmes pour t'associer. Même Dieu, pour venir sauver l'humanité, il devait associer Jean, Joseph et Marie. Pierre se lève. Il amène le groupe à choisir avec lui. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 23. Ils en présentèrent deux. Non, troisième personne du pluriel. Ils en présentèrent. Non, ce n'est pas Pierre qui a présenté Matthias et Joseph. C'est toute l'équipe de 120 personnes. Et raison pour laquelle, durant le parcours des apôtres, on ne verra jamais les failles de Matthias. Pourquoi? Matthias n'était pas seulement le choix de Dieu, ni seulement le choix de Pierre, c'était aussi le choix d'une association des hommes et des femmes. Écoutez, tu as besoin des hommes qui doivent te conseiller pour que tu fasses des bons choix. Mais ton problème, tu es têtu. Je suis têtu. Tu n'écoutes pas les conseils.
Lorsqu'on te conseille, tu penses qu'on est contre toi. On n'est pas contre toi. Tout ce que nous voulons, c'est ton avancement. Ton mari ne cherche pas ton malheur. Il cherche ton bonheur. Ta femme ne cherche pas ton malheur. Elle cherche ton bonheur. Mais ton problème, tu écoutes les amis avec qui vous partagez la bière au lieu d'écouter la personne avec qui vous allez passer le reste de ta vie sur la terre. Notez cette vérité. Tuandike hii wazo. Autant Dieu Kama vile Mungu intervient pleinement anatumika ama kuonekana dans une affaire qui fait faillite, ndani ya kazi inayoshindwa, lorsqu'il reconnaît avoir été associé à sa naissance, wakati anagundua ya kwamba aliwakilishwa mwanzo hiyo kitu, autant il est difficile de solliciter l'aide de tes associés lorsque les choses ne marchent pas, quand tu reconnais les avoir ignorés au moment de la prise de décision. Amen. Il y a des décisions qui exigeront que tu associes les autres. Kuna maamuzi ambayo naomba uwakilishe, ushirikishe watu wengine. Papa, associe tes enfants. Shirikisha watoto wako baba. Maman, associe ton mari. Mama, shirikisha mme wako. Maman, associe tes enfants. Shirikisha watoto wako. La Pentecôte Pentecost nous apprend une chose. inatufundisha kitu Avant que moja. la saison arrive, Kabla hiyo saison ifike, Dieu brise notre orgueil. Mungu anavunja kiburi yetu. Tu es trop orgueilleux là où tu es. Uko na kiburi ya mingi sana kwenye Tu uko. sais que tu es trop belle et tu le sais. Unajua gisi uko mrembo sana na Tu sais que unajua. tu es beau et tu le sais. Unajua gisi uko mrembo, Tu unajua. sais que tu es intelligent, intelligente et tu le Uko na sais. akili mingi sana, Mais voyage un peu. lakini tembea kidogo. Voyage. Tembea kidogo Et tu sauras na utajua que ta petite tête ya kwamba kichwa yako kidogo n'est même pas égale haiambatane à un enfant qui sait manipuler l'ordinateur et qui peut pirater ton WhatsApp à distance. na mtoto mwenye anaweza kupirate WhatsApp yako a distance. Brise l'orgueil. Vunja kiburi yako. Écoute les autres. Sikia watu wengine. Associe les autres. Shirikisha watu wengine. Regarde comment tu n'avances pas. Angalia namna gani uendelee, Parce que tout tourne autour de toi. kwa sababu mambo yote yanazunguka Et quand pembeni les yako. choses ne marchent pas, Na wakati vitu tu haviendeki, vas venir condamner Matthias. utakia kwa hukumu wa Tu Matias, vas condamner Barthélemy. utakondane Tu Bartolemayo, vas condamner Jean. utamkondane Non, Yohana. tu ne peux pas les condamner. Hauwezi Parce qu'au kuwakondane début, tu ne les as pas associés. tu mwanzo kuwashirikisha. Dieu intervient facilement dans une affaire qu'il a vu naître. Mungu anatumikaka mukazi ni aliona gisi inaanza. Papa, jusqu'aujourd'hui, tu as un compte bancaire codé, caché, scotché, CIA, FBI, ANR. Il n'y a personne qui connaît ça. Ungali na compte bancaire yenye na mke wako wajue na mot de passe. Le jour de ta mort, siku on utakufa. va devoir être là. Dernière volonté, dernière volonté, dernière volonté. Badakia na kuuliza kumwisho na una tena pumuzi. Pako makuta nilichimbiaka kule chini ya parcelle kule mwende mulukote. Batoto bana souffrir, mama na souffrir, na valaka ile panye moya tu, huko na weka mpaka siku gani? Makuta c'est pour que batu baikule. Mtu alisemaka hivi, kama ile makuta haiwezi kuuzia parcelle, kula hayo. Je ferme la parenthèse. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Amen. Acclamez le Seigneur. Proverbe 20, verset 18. Mezali 20:18. La Bible déclare, Biblia inasema les projets s'affermissent par le conseil. miradi zinawekwa nguvu kupitia shauri. Proverbe 24, verset 6. Mezali 24:6. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Wokovu ni ndani ya wingi ya washauri. Maman, tu as une grande fille qui a 24 ans, qui a 25 ans, mais jusqu'aujourd'hui tu fais des choses en cachette, ta fille ne connaît pas. Associe Kuna binti mkubwa lakini mpaka leo unafanya vitu bila kumshirikisha. Associe tes enfants. Shirikisha watoto wako. Associe tes proches. Shirikisha watu walio pembeni Associe tes yako. frères et sœurs. Shirikisha ndugu zako. Gloire au Seigneur. Amen. Moïse est sur la montagne.
Musa iko kwenye mlima. Exode chapitre 17. Kutoka 17. Amalek attaque Israël. Waamaleki wanafuata Israeli. La Bible déclare. Biblia inasema Moïse il envoie Josué. Musa akatuma Yoshua. Et la Bible déclare Moïse, Na Musa Aaron na Aruni et Uri na Uri montèrent la montagne. wakapanda mlimani. Et qui a pris le bâton, c'est Moïse. Na Musa akashika fimbo. À un moment donné, Wakati fulani tu vas te fatiguer. utachoka. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Quand Moïse lève le bateau, Lorsque Musa anapandisha mikono, Josué il a la victoire. Yoshua anapata ushindi. Et quand il baisse, Na anaposhusha mikono, Josué est vaincu. Yoshua anapigwa. Ça s'est reproduit combien de fois, je ne sais pas. Sijue mara ngapi ilionekana, Il lakini y avait moyen d'éviter que Josué, dans son CV, dans la bataille contre les Amalek, il n'y ait pas même une seconde où les Amalek ont vaincu Josué. ingeliwezekana museve ya Yoshua kusikwe sehemu yenye balimupiga kama kiongozi alikuwa na uwezo wa kushika mikono yake. Comme il est monté avec Aaron et Ur, Jinsi alipanda na Aruni na Uri, n'attends pas que tu te fatigues, Moïse. usichunge uchoke. Demande-les de tenir la main Waambie washike mikono yako pour que dans votre parcours, ili kwamba mparcours il yenu n'y ait pas de vide. kusikue hiyo kushindwa. Aaron et Ur, c'est qui? Aruni na Uri ni nani? C'est ton frère qui est assis à tes Ni côtés. ndugu yako aliye pembeni yako. Aaron et Ur, c'est qui? Aruni na Uri ni nani? C'est ta femme. Ni mke wako, C'est ton mari. ni mme wako, Ce sont tes enfants. ni watoto wako. Regarde comment tu te détruis, Moïse. Angalia, Moïse peut être un homme comme une femme. Musa ataweza kuwa mwanamke kama vile mwanaume. Moïsette. Moisette. Les femmes Moïsette. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux prouver? Non, non, Moïse, ne prouve pas. On Aïe. est là pour t'aider. Tuko hapa juu tukusaidie. Mais on ne peut pas s'improviser. Hatuwezi kujiweka. Il faut nous ouvrir les portes. Inabidi tufungulie milango. Il y a déjà même la manière de te saluer quelqu'un. Tu vois que cette personne, si je donne même un conseil, il va me prendre pour un orgueil. Kuna watu wengine namna tu ya kukusalimia, ukipenda mshauri atasema uko na kiburi. Sois ouvert. Jifungue. Ouvre les portes. Fungua milango. Salue les gens. Salimia watu. Visite les gens. Tembelea watu. Téléphone les gens. Ita watu. Commente les statuts des gens. Ukomente ma-statut za watu. Les gens qui n'ont jamais posté. Acclamez le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Non, je vous taquine. C'est juste une façon de parler. Gloire au Seigneur. Amen. Associe les gens. Washirikishe watu. Écris les gens. Andikia watu. Commente. Ukomente. Envoie un message. Utume message. Soutiens. Usoutenir watu. Mais des fois, nous voulons t'aider, mais toi-même, c'est toi-même qui bloque les choses. Na mara fulani tunapenda tukusaidie lakini wewe peke haupendi tukusaidie. Acclamez le Seigneur. Je lisais l'histoire de Paul. Nilikuwa nikisoma historia ya Paulo. Vous connaissez Paul, non? L'apôtre Paul. Tunamjua Paulo. C'est un homme qui a écrit plus d'épîtres que les autres, les Pierre et les autres. Ni mtu aliyeandika vitabu vingi vya Biblia. Mais lorsque vous lisez la dernière épître de Paul, Na mnaposoma barua yake ya mwisho, vous rencontrez un homme triste, mnakutana mtu mwenye ana uchungu. tellement qu'au point où Paul, il mentionne même les gens que Timothée nous doit fréquenter. Mpaka anaandika majina ya watu wenye Timothée atakiwe kusogelea. Il dit Timothée, Anamwambia Timothée, Timothée, il y a des gens, kuna watu, il parle un peu de Démas. Démas, j'ai un ami, lorsqu'il parle de cette histoire de Démas, alléluia, amen, il est maintenant en Suède. ina rafiki ambaye anapozungumzia Il paraît-il Demas, qu'il y a un théologien qui avait fait les recherches sur Démas. C'est une kuna parenthèse. theologien aliyefanya recherche juu ya Demas. Il a dit que Démas alipataka kope ya or. Akasema Demas avait eu une opportunité Il y a d'affaires or, il y a kuchimba or. pour avoir de l'or. Et puis il a abandonné le mystère akamwacha Paul. Et après, akaacha huduma, il a laissé l'apôtre Paul. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.
Mais à la fin, Kumwisho vous voyez un homme triste. unaona mtu mwenye Il uchungu, dit tellement abandonné, nasema fulani aliniacha, tellement laissé. fulani aliniacha. Il dit Timothée, Naambia Timothée, quand tu viendras, utakapokuja, Luc seul est avec moi. Luka tu alishabakia na mie, Viens avec Jean-Marc, kuja na Marko car il m'est utile. kwa sababu ana thamani. Mais attends, Jean-Marc, Paul demande à la fin de ce ministère. Yes. C'est même Paul qui a chassé Jean-Marc. Ni Paul yepeke ndio alifukuzaka Jean-Marc. Écoutez, les voyages missionnaires commencent. Voyage missionnaire ya kwanza inaanza. Dieu dit par les apôtres. Mungu ananena kupitia mitume. Acte 15. Acte 15. Acte 13. Oui, oui. Mettez-moi à part. Muniwekee kando Paul et qui? Paulo na Barnaba. Normalement, le ministère de Paul était attaché au ministère de Barnabas. Ni kusema huduma ya Paulo ilikuwa inaambatana na huduma ya Barnabas. Paul c'était un homme de révélation, un apôtre, un Alikuwa homme de mtu wa miracles. ufunuo kabisa. Mais les théologiens montrent que Barnabas avait un cœur pastoral. Lakini Barnaba alikuwa na roho ya mchungaji. Il avait un cœur de compassion. Alikuwa na roho ya huruma. Il avait un leader basé sur le pastoral. Alikuwa kabisa na uongozi ya kichungaji. Ils partent en voyage. Wanaenda kwenye Et Jean-Marc, voyage. il était encore jeune. Alikuwa angali Jean-Marc alikuwa angali mchanga. Il les suit. Anawafuata. Et puis, en cours de route, Walipokuwa njiani, certains théologiens disent que là où ils sont arrivés, il y avait des moustiques que Jean-Marc n'a pas pu kwenye supporter. balifika kulikuwa mamustiki tu hakuweza supporter. D'autres disent que Jean-Marc, lorsqu'il a vu que c'est Paul qui commence à être vu, il dit bon, vu que Barnabas c'est mon cousin, je ne peux pas supporter. Comment est-ce que celui qui n'est pas mon cousin, qui n'est pas de la famille, peut être devant? Yes. Il dit non, non, moi je rentre en arrière. Akasema mimi narudia nyuma. Gloire au Seigneur. Amen. Et en rentrant, Na aliporudia, Paul n'a pas pardonné. Paulo akusamee. Donc c'est possible kutembea maisha ya wokovu na huko na watu unaweka muroho. Donc c'est possible de marcher dans la vie chrétienne en ayant des gens que nous portons dans nos cœurs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Ils finissent le voyage. Wanamaliza voyage missionnaire Ili ya rentre. kwanza, wanarudia À Jérusalem, Yerusalemu. problème de circoncision. Wanakuwa hiyo shida ya kutairiwa. Ils discutent. Wanazungumza Bon, Pierre décide. na anaamua. Pierre décide. Petro anaamua. Il dit Paul, Paulo, toi les incirconcis, weye ba circoncis moi les circoncis. na mie kuba circoncis. Deuxième voyage missionnaire. Voyage ya pili. Et Jean-Marc, Jean-Marc il se dit moi si je vais y aller. anarudia tena na mimi nabafuata. Paul il dit quoi? Paulo anasema nini? Tu vas nous suivre où? Unatatufuata wapi? Toi, Weye, toi qui nous as trahis, wewe uliyetutrahir, toi qui nous as abandonnés. ukatuacha. Il dit Barnabas, Kambia Barnabas, ici il est question de destinée. hapa ni kuchagula. Jean-Marc, il ne part pas avec nous. Jean-Marc hataenda na shie. Barnabas il dit à Paul, Barnaba akamwambia Paulo, mimi niko kichaa sasa, mimi niko msazi kwa nilikufuata. mimi niko fou vu que j'étais suivi. Toi, tu oublies que c'est moi qui ai parlé de toi auprès des apôtres. Wewe unasababu kama mimi ndio nilikunenea mema kwenye mitume walikuwa. Pourquoi tu ne peux pas donner une deuxième chance à Jean-Marc? Jua niweze kumpatia mtoto chance ya pili. Il dit non. Anasema hapana, Jean-Marc il nous a déçus. alitudecevoir. On ne part plus avec lui. Hatutaenda na yeye. Il dit Paul, Akamwambia Paulo, moi aussi, na mie je ne te suis pas. sitaenda na wewe. Je pars avec Marc. Mimi naenda na Jean-Marc. Écoutez, quelques années après, Na miaka kisha vers la fin, kwenye mwisho ya maisha yake, regardez le scénario. muangalie scenario. Pardon, regardez le scénario. Muangalie scenario. Normalement, celui qui devait occuper la place de Timothée, c'était pas Timothée, c'était Jean-Marc. Mwenye lipasha kuwa kuna nafasi ya Timothée ilikuwa Jean-Marc. Parce qu'au moment où Paul laisse l'église à Timothée, Timothée il est encore bébé spirituel. Wakati Paulo anamwambia Timothée kanisa alikuwa angali mchanga kiroho. Celui qui était mature, c'est Jean-Marc. Aliyekuwa shakomaa ni Jean-Marc. C'est pour cela que dans la lettre à Timothée, Na ni hapo ndipo mkitabu ya il Timothée incite. anainsiste. Il dit amène-moi. Anasema unileteye. Mais Paul, Paulo, tu as Timothée, non? uko na Timothée. Il y a des choses seules Jean-Marc peut Kuko comprendre. vitu vyenye Jean-Marc peke yake anaweza kuelewa. Il y a des gens
kuna watu que tu ne dois pas éloigner. hauwezi kuwabeba mbali Il y a yako. des Jean-Marc Kuna wa Jean-Marc à un moment, wakati à fulani une saison, ndani ya majira tu fulani auras besoin d'eux. utakuwa na lazima yao. Ce sont des associés. Ni waasosie, Ne les rejette pas. usiwarejete Ne mbali, les abandonne pas. usiwaabandone. Il faut les rapprocher. Inabidi wakokote. Je prie pour quelqu'un Namwombea mtu que tu ne puisses pas perdre ton Jean-Marc, usipoteze Jean-Marc que wako. ton orgueil, Kiburi yako, ton orgueil kiburi ne yako te sépare pas de Jean-Marc. isikutenganishe na Je Jean-Marc. prie pour quelqu'un Namwombea mtu que le Jean-Marc de ta vie Jean-Marc wa maisha ne quitte yako pas ta vie, asitoke qu'il maisha reste yako, avec toi, abaki na qu'il wewe, te soutienne, akushike qu'il mkono, t'accompagne. Tu akusindikize. as besoin de Jean-Marc. Uko na lazima ya Jean-Marc. Gloire au Seigneur. Amen. Jean-Marc, c'est peut-être ta femme, papa. Inawezekana Jean-Marc akuwe mke wako, Tu veux divorcer avec elle. unapenda udivorce naye. Oui, elle a des défauts. Siyo iko na madefo, Oui, elle n'est pas parfaite. haiko mkamilifu, Mais lakini tu ne peux pas trouver comme elle. hauwezi pata wawili kama yeye. Jean-Marc, Jean-Marc c'est peut-être ton fiancé là. inawezekana kuwe fiancé Ma wako, soeur, il n'a pas l'argent. ana pesa Il n'a ndio, pas du travail. ana kazi Mais il ndio, a les promesses. lakini ana ahadi. Ne l'abandonne pas comme ça. Usimwache vile vile. Tu peux avoir besoin de lui demain. Utaweza kuwa na lazima yake Ne kesho. rejette pas les Jean-Marc Usitupilie Jean-Marc sans avoir réfléchi. bila kufikiria. Acclamons le Seigneur. Deuxième leçon rapidement. Na jambo la pili, Marcher ensemble d'un commun accord. kutembea pamoja kwa umoja. Dis après moi, marcher ensemble d'un commun accord. Marcher ensemble d'un commun accord. Pendant la Pentecôte, pendant Pentecôte, Ndani ya Pentecoste, le verset 1er chapitre 2, mstari wa kwanza wa sura ya il pili, déclare, ils étaient tous ensemble en un même lieu. walikuwa wote pamoja nafasi moja. Le mot ensemble se traduit en grec par ils étaient tous d'un commun accord. Na kwa Kigiriki hiyo pamoja ni kusema walikuwa na nia na mawazo zimoja. Ils étaient ensemble d'un commun accord. Walikuwa pamoja wakiwa na mawazo zimoja. Gloire au Seigneur. Amen. On ne peut pas se retrouver ensemble si on ne conjugue pas ensemble. Hatuwezi kujikuta fasi moja kama tutembee kwa umoja. On ne peut pas évoluer ensemble si on ne conjugue pas d'un commun accord. Hatuwezi kuendelea pamoja kama hatuna mawazo zimoja. Quand la Pentecôte arrive, Wakati Pentecoste inafika, on cesse de marcher ensemble en faisant semblant. tunaacha kutembea pamoja tukifanya semblant. On cesse d'être hypocrite. Tunaacha kukuwa hypocrite. On devient vrai. Tunakuwa wazi. On se pardonne. Tunasameheana. On se supporte. Tunachukuliana. Et on avance ensemble. Na tunatembea pamoja. La Pâque veut dire Pasaka inasema supporte aussi mes faiblesses. kusuporte udhaifu ya mwingine. Supporte mes imperfections. Supporte udhaifu ya mtu mwingine. Lorsqu'ils se réunissent, Wanapokutanana, rappelez-vous qu'il y a un Thomas. mkumbuke ya kwamba kunakuwa Thomas. Thomas avait été incrédule. Alikuwa Mais incrédule. on n'a pas continué à rappeler à Thomas. Lakini Thomas, toi, tu es un hawakuendelea incrédule. kumkumbusha. Toi, tu étais un incrédule. Wewe uko incrédule. Toi, tu n'as pas cru. Wewe haukuamini. Lorsqu'on est dans la Pentecôte, Tunapokuwa ndani ya on Pentecoste, pardonne et on oublie. tunasamehe na On tunasahau. supporte et on avance. Tunachukuliana na tunaendelea Dans cette pamoja. équipe, il y avait Pierre. Na ndani ya hii ekipe kulikuwa Petro. Pierre, il avait régné Jésus. Alimkana Yesu. Mais dans cette chambre, Lakini ndani ya hiyo chumba ils étaient comme un accord. walikuwa pamoja.
mnaweza kuboresha Si ensemble, kama pamoja vous parvenez à conjuguer unatumika d'un pamoja commun accord. kwa wazo moja. Dis à ton voisin, Ambia jirani yako avançons d'un commun accord. tusonge mbele. Alléluia. Amen. La chose qui pouvait empêcher au Saint-Esprit de descendre, Kitu yenye ingelizuia Roho Mtakatifu kushuka, je crois ninaamini que ça pouvait être ingeliweza kuwa le fait de ne pas se réunir ensemble d'un commun accord. hiyo hali ya kutokuwa na umoja. Pourquoi il y a des gens qui ne supportent pas? Kwa nini kuna watu wenye usupportake? Pourquoi il y a des gens que tu n'aimes pas? Kwa nini kuna watu wenye upendake? Et pire encore, Na zaidi ya ile, tu vas manger la Sainte Seine utakula meza ya Bwana. tout en sachant qu'il y a des gens que tu ne supportes pas, que tu n'aimes pas. Unajua kuna watu wenye upendake au sikiake. Supporte ton frère. Supporter ndugu yako, Supporte-le. supporter ndugu yako, Oui, supporte-le. usupporte, Une fois de plus, supporte-le. usupporte tena. Je pèse encore, Minakuwa kilo, je vais peser encore. Supportez-moi. ndakuwa kilo tena lakini Je vais unisupport. peser encore. Supportez-moi. Ndakuwa kilo tena lakini J'ai besoin de unisupport. ton amour. Niko na lazima ya upendo wako, J'ai besoin de ton soutien. niko na lazima ya soutien yako. Oui, j'ai besoin de toi. Ndio, nina lazima yako. Et tu as besoin de moi. Na wewe unakuwa na lazima yangu. Acclamons le Seigneur. Amen. La troisième des choses rapidement. Jambo la tatu haraka, Osez affronter les nations étrangères. muweze kuafronte mataifa za kigeni. La Bible déclare, Biblia inasema là où ils étaient, mahali ambapo dans walikuwa Actes chapitre 1, mu Matendo ya Mitume moja, c'était dans une maison, ilikuwa ndani ya nyumba, dans la chambre haute. kwenye chumba cha juu, Mais là où ils se réunissent dans Acte 2, lakini kwenye banakusanyika mu acte 2, lisez bien, ce n'est pas la même maison. mujifunze vizuri, haiko nyumba moya, Ce n'est pas une même maison. haiko nyumba moya, C'est deux endroits différents. ni nafasi mbili tofauti. Écoutez bien. Nisikie, La première maison de Acte chapitre 1, nyumba ya kwanza ya acte 1 c'est la maison d'une femme appelée Marie, la mère de Jean-Marc, ni nyumba ya mama yake ya Jean-Marc qui était une veuve. ambaye alikuwa mjane. C'était la chambre haute. Ilikuwa kwenye chumba cha juu, C'est là où ils se réunissaient. ni pale walikuwa C'est là où ils ont nakusanyika choisi Matthias. na wakachagua Matias. Mais lisez Acte 2. Lakini mu acte 2, Lorsque la Pentecôte arrive, wakati Pentecoste inafika, ils ne restent plus en dehors de Jérusalem. hawakubakia nje ya Yerusalemu, Ils sont partis au centre de Jérusalem. bakaenda katikati ya Yerusalemu. Parce que posez-vous la question. Mjiulize, Comment est-ce qu'ils peuvent parler en langue remplie du Saint-Esprit namna gani unaweza kunena kwa lugha wakijaa na Roho si Mtakatifu quelqu'un se tient à Himbi kama mtu yuko kwa barabara de l'autre côté hiyo ngambo et ingine qu'il est rempli du Saint-Esprit? na anajazwa Il Roho, commence à prier en langue. anaanza kunena kwa lugha, Comment est-ce que quelqu'un qui est ici peut l'écouter? namna gani mwenye iko hapa Autrement atamsikia? dit, là où ils sont dans Acte 2, Ni kusema kwenye biko mu acte c'est 2 à Jérusalem. ni Yerusalemu, Les théologiens disent que c'était dans le parvis du na temple. batheolojia wanasema ilikuwa kwenye uwanja wa hekalu, C'est là où tout le monde se réunissait. ni pale ambapo watu walikuwa nakusanyika. Qu'est-ce que nous apprenons? Tunajifunza nini? Écoutez, Munisikie, Dieu m'a dit ceci. Mungu aliniambia hivi, La Pentecôte, Pentecoste c'est accepter ni kuitika, de sacrifier ton confort kusakrifie komfort yako pour aller partager l'amour avec les inconnus. ili kwamba uende kugawanya upendo na watu usiowajua. La Bible dit qu'il y avait des étrangers qui se réunissaient à Jérusalem. Kulikuwa wageni wa baetranger wenye walikuwa nakusanyika Yerusalemu, C'était de différentes langues, walikuwa na lugha mbalimbali différents peuples, na taifa mbalimbali différentes nations. na nation mbalimbali, Mais ils doivent quitter la chambre haute. lakini ilibidi watoke chumba Ils cha doivent juu venir à Jérusalem, waende Yerusalemu là où il y a les étrangers. kwenye baetranger biko. Écoutez-moi très bien. Munisikie vizuri, La Pentecôte, Pentecoste ce n'est pas garder le Saint-Esprit pour soi. haiko kuweka Roho Mtakatifu La juu yako. Pentecôte, c'est Pentecoste sortir ni et kutoka aller voir les na étrangers kuenda kuona et wageni témoigner l'amour de Dieu. na kushuhudia upendo wa Mungu. Mais regardez ce qui va se passer. Lakini muangalie kitakachotokea. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu va leur donner le parler en langue. atawapatia kunena kwa lugha. Lorsqu'ils parlent en langue, Wanaponena kwa lugha, imaginez,
Je commence à parler en langue. Minaanza kunena kwa lugha. Pendant que je parle, dans les baffles, vous n'écoutez pas Rebo Chandala. Chacun commence à écouter sa langue maternelle. Na kisha kila mtu anaanza sikia hiyo kunena kwa lugha mulugha yake. Regardez ce que Dieu m'a montré. Écoutez, ça vous est jamais arrivé lorsque vous vous retrouvez dans un coin reculé. Wakati mnakuwa kuna nafasi, kunakuwa upendo moyo inaogawanyika. Il y a la confiance qui se crée. Kunakuwa hiyo confiance. Alors Dieu m'a dit ceci. Mungu akaniambia hivi. Le parler en langue. Hiyo kunena kwa lugha. Que le Saint-Esprit donne aux apôtres. Yenye Mungu anapatia mitume. Avant que ces gens-là, Pierre les prêche l'évangile. Kabla Petro awapreshe injili. Dieu voulait d'abord que ces gens-là parlent la même langue que les apôtres. Mungu alipenda wanene lugha moja na mitume. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu voulait que ces gens-là écoutent d'abord que ces apôtres sont en train de parler la même langue. Mungu alitaka wajue ya kwamba wanazungumza lugha moja nao. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Na kisha Mungu akaniambia. Il existe un langage que tout le monde comprend. Kuna kuwa hiyo usemi yenye kila mtu anasikia. Même les aveugles. Hata vipofu. C'est un langage d'amour. Ni hiyo usemi wa upendo. Il y a un langage qui ne rate jamais. Kuna usemi yenye ipitake kando. C'est un langage d'amour. Ni usemi ya upendo. Écoutez-moi très bien. Munisikie vizuri. Après ce culte, kisha ibada hii, avant d'aller parler de Jésus, kabla ya kuenda kusema juu ya Yesu, témoigner l'amour. Ushuhudie upendo. Écoutez, il y a des gens qui m'ont demandé là où je prie, pas parce qu'ils m'ont vu porter la veste des pasteurs avec la Bible, mais la manière de vivre avec eux, ils se sont posé la question, vous priez où? Vous êtes chrétien. Je n'ai pas dit que je suis chrétien, mais matendo nayo yafanya ndani ya maisha yake inamposer ma question. Est-ce que mtu ni Mkristo, ni mtumishi wa Mungu, ni nani? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les œuvres que tu fais matendo unayoyafanya parle mieux que tes prédications. Inanena zaidi ya mahubiri yako. Les œuvres que tu démontres matendo unayoonesha parle mieux que tes prédications. Yananena zaidi ya mahubiri yako. Et Dieu voulait ça. Na Mungu alitaka hiyo qu'il y ait kitu. cette connexion directe. Kukuwe hiyo uwasiliano. Parler avec amour. Kunena na upendo. Témoigner l'amour. Kushuhudia upendo. Montrer l'amour. Kuonesha upendo. Révéler l'amour. Kufunua upendo. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La quatrième des choses na kitu ya nne que la Pentecôte nous enseigne, yenye Pentecost natufundisha, c'est la toute puissance divine. Ni uwezo wa Mungu. La toute puissance divine. Uwezo wa Mungu. Amen. Amen. La toute puissance divine. Uwezo wa Mungu. La Bible déclare, Biblia inasema tout à coup, kwa ghafla, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent vent, kakuja mafujo upepo, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. ikajaa hiyo nyumba, des langues leur apparurent, na kukakuwa hiyo mandimi za moto. Alléluia. Amen. Se séparer les unes des autres. Na ikatofautiana na wengine. Il s'imposa sur chacun d'eux. Na ikakuwa kwenye kichwa kila mmoja wao. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Na wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Ils parlèrent en d'autres langues. Na wakaanza kunena. Shangilia Bwana Yesu Kristo na makofi. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Amen. N'est-ce pas ici l'accomplissement du prophète Joël, n'est-ce pas? Na hapa ni utimilifu wa ahadi ya nabii Yoeli. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Hapa ndipo hiyo unabii inatimilika. Joël avait dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Yoeli alitabiria akisema siku za mwisho tamimina roho yangu. Et lorsque vous lisez la Bible, Na mnaposoma Biblia, lorsque vous lisez la Bible, mnaposoma Biblia, le prophète Joël, nabii Yoeli il n'avait jamais dit que quand l'esprit de Dieu descendra, akusemaka siku Roho Mtakatifu itashuka, il y a du feu qui va se poser sur leur tête. kutakuwa ndimi za moto kwenye vichwa. Joël n'a jamais dit Hayasemaka qu'ils vont parler en d'autres langues. ya kwamba watanena kwa Joël lugha. avait dit qu'ils
prophétiseront, Alisema watatabiri, ils auront des songes, watakuwa na et mandoto, je répandrai de mon esprit sur toute chair. na nitamimina roho yangu Mais juu yao. ici, lors de l'accomplissement, Lakini kwenye utimilifu, Dieu n'accomplit pas seulement ce qu'il a promis. Mungu atimize kile alichoahidi Dieu tu, accomplit aussi au-delà de ce qu'il a promis. lakini anatimiza zaidi ya yale aliyoahidi. Lorsque tu entres dans la Pentecôte, Unapoingia ndani ya Pentecost, autrement dit, ni kusema tu entres dans la toute puissance de Dieu. unaingia ndani ya uwezo kuu ya Dieu Mungu. ne fait pas seulement ce qu'il a dit. Mungu afanyake tu yenye anasema. Dieu fait aussi au-delà de ce qu'il a dit. Mungu anafanyaka zaidi ya yale Cette aliyosema. année, Mwaka huu tu n'as pas seulement un rendez-vous avec ce que Dieu t'a promis, hauna rendez-vous na yale Mungu aliyoahidia tu, mais tu as aussi un rendez-vous lakini una rendez-vous avec na yale des choses na hiyo vitu que Dieu n'a pas dit, yenye Mungu akusema, car il est écrit. kwa sababu Ce imeandikwa. sont des choses Ni vitu que ambavyo l'œil n'a point vu, macho haijawahi que kuona, l'oreille n'a point entendu, sikio haijawahi qui ne kusikia, sont point montés. havitapanda. Dieu les a réservés Mungu aliviweka à ceux qui l'aiment. kwa wale wanaompenda. Je déclare et prophétise, Natangaza asubuhi ya cette leo, semaine, hii mwezi tu vas toucher utakusa ce que Dieu t'a dit, yenye Mungu mais tu alikuambia, vas aussi toucher na utakusa au-delà zaidi de ce qu'il a dit. ya vyenye Je alisema. prophétise Natabiri sur 5 personnes juu ya watu qui saba vont se mettre debout. watakaosimama. Je déclare Natangaza sur 10 personnes kwa watu qui 10 me donnent un amen. wanaosema Cette amina. année de 2025, Hii mwaka tu ne verras pas ce que Dieu a dit seulement. hautaishi yenye Mungu alisema tu, Tu verras aussi utaona ce que Dieu pia n'a pas dit. yenye Mungu Ce que Dieu akusema, n'a pas yenye dit. Mungu Si akusema. Dieu t'a promis 2, Kama alikuahidia je mbili, te vois recevoir 5. utapokea 5. Si Dieu t'a promis 5, Kama alikuahidia je 5, te vois recevoir 10. unapokea 10. Si Dieu t'a promis 10, Kama alikuahidia je te 10, vois recevoir 100. unapokea Dis à ton 100 voisin dabo, 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 dabo. maradufu. Dis à ton voisin dabo, dabo, dabo. Je vois Dieu les ouvrir. Tu as demandé un travail, Ulilomba kazi. mais j'aimerais dire à une sœur ici. Acha nimwambie dada Ainsi moja. m'a dit l'Éternel. Bwana niambia, Dieu ne te donne pas seulement le travail, atakupa il te donne kazi, aussi le mariage, anakupa na il te ndoa, donne aussi le voyage. anakupa na Et safari. la première année de ton mariage, je te vois avoir des enfants. Je n'ai pas reçu un amen des bons bourgeois. J'aimerais prophétiser à un homme. Tu as demandé du travail, mais Dieu me dit de te dire, il ne te donne pas seulement le travail, il te donne le boulot, il te donne la voiture, il te donne le loyer, il te donne une femme, il te donne les enfants. Dis après moi fire. Dis après moi fire. Je déclare et prophétise sur 50 personnes qui vont crier moulolo, moulolo, moulolo. Tu as demandé à Dieu. Tu as demandé à Dieu les enfants. Tu as demandé à Dieu les enfants. Mais ainsi me dit l'Éternel. Dieu ne te donne pas seulement les enfants. Il te donne aussi la layette. Il te donne aussi la ration, l'assiette de son enfant, le loyer, les habits, les études. Donne-moi un amen bien. Oui, je parle à une sœur. Dieu me dit à une sœur ici. Tu attends le mariage de cette année. Est-ce que ma sœur est bazawa? Est-ce que ma sœur en Christ est bazawa? Le bas mène bien, le bas mène bien. My God, my God. Est-ce que c'est le nom de Dieu? Dieu ne te donne pas seulement le travail. Il te donne aussi un moyen de déplacement. Tu as longtemps été piéton, mais je te vois recevoir ta voiture. Je n'ai pas reçu un amen. Il n'y a pas des hommes de foi ce matin. Il n'y a pas des hommes de foi ce matin. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Lorsque Dieu te restaure, il ne te donne pas tellement ce que tu as perdu. Il te donne ce que tu as perdu et ce que tu as toujours désiré pendant que tu perdais. Donne-moi un amen bien. Je vais le répéter. Lorsque Dieu te restaure, hakupatia chenye nilimulomba tu. Hakupatia tu. Na kile chenye umepoteza na kile chenye ume. Les sœurs qui demandent à Dieu le mariage, levez la main droite. Levez aussi la main gauche. Fais un pas en arrière. Fais un pas en avant. Je déclare et prophétise comme un prophète. De 4 coins de ce monde,
à l'est, ouest, nord et sud, ta bénédiction te localisera au nom de Jésus. Je disais, ta bénédiction te localisera au nom de Jésus. Je déclare à celui qui me donne 3 amen. Je déclare à celui qui me donne 3 amen. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Que la richesse te localise, donne-moi un amen. Namalisi Yarapa. Dieu n'a pas fait tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. J'aimerais dire à David. J'aimerais dire à David. Lorsque tu tues Goliath, tu penses seulement que tu vas tuer Goliath. Dans la mort de Goliath se trouve l'escalier vers la royauté. Se trouve l'escalier vers la royauté. Dieu ne te donne pas seulement ce que tu as demandé. Il te donne aussi au-delà de ce que tu as demandé. Acclamez le Seigneur.